Salut à tous et à toutes, c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la review de Boruto To Blue Vortex, le tome 2. Donc je sais, vous allez me dire, c'est sorti le 31 janvier, ça va faire quasiment un mois. Mais bon, entre temps, j'ai eu des soucis de connexion, j'ai pas trop eu le temps. Et je me dis, bah, vaut mieux tard que jamais. Sur ma chaîne, vous pourrez trouver aussi, j'avais fait la review du tome 1 de Boruto To Blue Vortex, donc je vous mets le lien soit ici, soit là. Et donc, bah, dans cette vidéo, on va tout simplement analyser et essayer de comprendre ce qui se passe là-dedans. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, pour cette review, je vous mets les scans à l'écran pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Au début de ce tome 2, on est sur un flashback entre Sasuke et Boruto. Et en gros, on a Sasuke qui dit tout simplement à Boruto, écoute, j'ai plus rien à t'apprendre. Je t'ai appris tout ce que j'ai pu t'apprendre. Et voilà, là, t'es devenu très fort. Et j'ai plus rien à t'apprendre. Et Boruto, un peu en rigolant, il dit oui c'est vrai, bah avec tout ce que tu m'as appris, en plus de ça je maîtrise tout à la perfection. Et Sasuke il lui dit oui, là moi j'ai plus rien à t'apprendre, maintenant tout dépend de toi, hein. On sait qu'il y a des dangers qui planent, et moi je m'en remets à toi. Et Boruto il est un petit peu surpris, il dit ah oui en fait tu dis ça mais t'es vraiment sérieux. Et à la fin de ce flashback, on peut voir que Boruto et Sasuke, ils ont affronté Code et ça s'est mal passé, ça s'est même mal terminé. À mon avis, je pense que, on le voit, Sasuke, il a demandé à Boruto de fuir, de partir. Je pense que la situation devait vraiment être ingérable. Et de là, on s'est retrouvé avec Sasuke absorbé par l'arbre. Souvenez-vous, à la fin du tome 1, on a Sasuke qui a été absorbé par l'arbre. Et là, c'est pareil. On a le flashback qui se termine et on voit Sasuke qui est dans l'arbre. On a aussi, souvenez-vous, à la fin du tome 1, les 4 antagonistes, là, les 4 Shinju qui sont apparus. Et dans ce tome 2, on va comprendre un peu d'où ils sortent. On voit là par exemple avec Moegi, là clairement l'auteur il veut en fait nous faire comprendre que les personnages qui ont été absorbés par l'arbre, en fait ils se sont en gros réincarnés en Shinju avec un petit peu des similitudes physiques. Là clairement sur l'image on le voit, l'auteur il veut clairement nous montrer qu'il y a un lien. Et donc là du coup on se retrouve avec ces 4 Shinju. Donc on a le vieux, je crois que c'est Bug, qui a été absorbé par l'arbre. On a Sasuke, évidemment, qui a été absorbé par l'arbre. On a la Moegi. Et la question que je me pose, parce que il y a un 4e personnage qui a l'air d'ailleurs d'être le leader de ces 4 personnages. Lui, je sais pas, en fait, j'arrive pas à savoir d'où il vient. Lui, il dit clairement que son souhait, c'est de dévorer Naruto Uzumaki. Mais en regardant le personnage, j'arrive pas à voir quel personnage a été absorbé par un arbre qui aurait pu se réincarner en lui en fait. Donc on a ces 4 personnages là, ces 4 Shinju qui sont un peu en train justement de préparer quelque chose. Et on le voit, il y a le leader là qui leur dit il va falloir que vous trouviez votre instinct naturel et de là vous allez réussir à trouver votre cible. On a aussi Ada. Donc Ada elle a ce pouvoir là, des milieux. Avec ses yeux, elle peut voir tout ce qui se passe partout à l'instant présent, et puis elle peut aussi voir des choses qui se sont passées dans le passé. Alors Ada, je vais faire une petite parenthèse sur Ada, parce que il y a certaines choses par rapport à elle, ça me dérange un petit peu, ça me chatouille un peu les narines. On sait que Ada, elle a apparu à la fin de Boruto Next Gen.
elle est sortie déjà un petit peu de nulle part. Hein. Elle et Daemon, ils sont sortis un peu comme ça de nulle part. Bah, on sait que ils font partie de Kara, hein, mais je trouve qu'ils sont apparus comme ça un petit peu d'un coup de nulle part. Et j'ai l'impression que Ada, c'est juste en fait le prétexte pour avoir Boruto tout le vortex. Je sais pas si je me fais comprendre. On sait que la cause de l'inversion entre Kawaki et Boruto, bah c'est Ada. C'est Ada qui a fait cette espèce de sortilège là un peu, qui a fait que les deux rôles se sont inversés. Kawaki est devenu le fils du Hokage, entre guillemets, hein, et Boruto est devenu la cause qui a fait disparaître Naruto. Et de là, on a Boruto tout blue vortex, hein, parce que en vérité, si on n'a pas Ada, on n'a pas Boruto tout blue vortex. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait avec Ada? Alors lui, là, ils lui ont donné, pas donné un rôle, mais on va avoir la réincarnation du vieux là, qui va prendre pour cible Ada, parce qu'on se souvient que dans Boruto Next Gen, voilà, il aimait bien Ada, il avait, je vais pas dire des sentiments pour elle, mais il était très proche d'elle, il l'aimait bien, et donc là du coup, la réincarnation de Bug va vouloir dévorer Ada, mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que la seule utilité d'Ada, ça va être, elle est ciblée, mais c'est un personnage que tu dois travailler. Bon, le côté, l'aspect design, moi j'aime bien, hein, que ce soit Ada, d'autres personnages, bon Boruto on n'en parle pas, c'est masterclass. Mais après, il faut écrire le personnage. Là, j'ai l'impression que le personnage, il commence à devenir un peu inutile en fait. C'est ça qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que Ada, c'est juste la cause pour faire Boruto tout blue vortex. On verra par la suite ce qui se passe, mais c'est ça qui me dérange un peu. En tout cas, j'espère que Ada, elle aura un peu plus d'importance. C'est pareil pour Daemon. Daemon, à quoi il sert? Bah, franchement, pour l'instant, pas à grand chose. On referme la parenthèse. Donc on a aussi, avec les 4 Shinju, on voit que, il y a la réincarnation de Sasuke. Si je ne me trompe pas, c'est Hidari. Moegi, je crois que c'est Matsuri, hein, comme vous avez pu le voir. On a le vieux et on a le fameux aussi personnage là, mystérieux, très mystérieux. Je sais pas du tout quel personnage a été absorbé pour que lui soit là en fait. Franchement, je sais pas du tout. J'ai essayé de réfléchir un peu, mais je sais pas. La question que je me pose aussi, par rapport au vieux, parce qu'on voit que le vieux là, en fait, Ada arrive à le voir, mais lui aussi arrive à voir Ada. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que ces 4 Shinju là, est-ce que par hasard ils vont pas avoir le pouvoir de leur cible? Parce que là c'est quand même bizarre que le vieux là il arrive à la voir entre guillemets. Donc je me dis peut-être, pourquoi pas, hein, peut-être que ces 4 Shinju là vont avoir peut-être des capacités pareilles que leur cible. Bon, ça c'est juste une supposition, mais je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Ce qui est intéressant aussi dans ce tome 2, c'est qu'on va avoir en fait pas mal de personnages qui vont commencer à avoir des doutes sur les rôles de Kawaki et les rôles de Boruto. On a par exemple Amado. Hein. Amado, il se rend compte qu'il y a des phénomènes qui sont pas normaux. Il y a des trucs, il y a des incohérences en fait, par rapport à Kawaki notamment. Il pense et il est même sûr que ses souvenirs, ils ont été falsifiés, ce qui est le cas hein, avec le sortilège d'Ada, ça a tout chamboulé. Et voilà, il commence à s'en apercevoir. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul qui a des doutes. On a aussi, si je dis pas de bêtises, on a Shikamaru aussi qui commence justement à avoir des doutes hein, là-dessus. Shikamaru qui, après la disparition de Naruto, il n'y a plus de Hokage. Et donc, naturellement, c'est lui qui va prendre ce rôle de Hokage. On a donc Boruto qui va revenir hein, au village de Konoha parce qu'il sait qu'il y a une menace qui est présente et qui risque de venir à tout moment. Et forcément, il arrive au village et là il se fait repérer hein, direct. Ino hein, justement qui s'occupe de ça, elle va ressentir le chakra de Boruto et elle va en informer Shikamaru. Alors Shikamaru, hein, comme j'ai dit, là maintenant, limite il est du côté de Boruto.
Il se met quasiment, il va faire presque en sorte de l'avertir, de lui dire attention, il y a sûrement Kawaki qui va savoir que t'es là, donc moi je te conseille de ne pas traîner. Et c'est ce qui va se passer, hein. On a Kawaki qui va détecter sa présence, et Mitsuki qui est à ses côtés, il va voir qu'il y a quelque chose qui cloche, il va mettre KO Kawaki, hein, et il va se mettre à la poursuite de Boruto. Donc on se souvient, hein, dans Boruto Next Gen que Mitsuki il considérait Boruto comme son soleil, hein. Et vraiment, il le considérait beaucoup, ce sont de très très bons amis, ils sont devenus très très bons amis. Sauf que là maintenant, ça a changé. Forcément, avec l'espèce de sort de Dada, c'est Kawaki qui a pris le rôle de Boruto, et donc il considère maintenant Kawaki comme son soleil. Sauf que là, Boruto, en fait, il va lui faire comprendre quelque chose qui est important. Il va lui mettre la vérité en face, tout simplement, hein. Il va y avoir un affrontement entre les deux, mais Boruto, il va lui dire clairement, c'est moi ton soleil. Et là, il n'y a pas d'alternative. Et Mitsuki, il commence à pas, il comprend plus rien. Là, il se dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu racontes n'importe quoi. Et Boruto, voilà, il lui explique, il lui dit, regarde, au moment où Mitsuki veut l'attaquer, au moment où Mitsuki l'enroule, hein, avec son serpent, Boruto lui dit, regarde, même là, tu doutes, t'hésites, t'oses pas m'attaquer, comment que ça se fait? C'est que tu sais qu'au fond de toi, Kawaki, c'est pas lui ton soleil. Tu ressens au fond de toi que t'as l'impression que c'est ton soleil, mais c'est fade. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Aussi, lors de cet affrontement, Mitsuki il va s'apercevoir que Boruto il a gagné en puissance, et il lui dit selon moi, à l'heure actuelle, t'es au-dessus de Kawaki, t'es plus fort que Kawaki. Et c'est ce que j'avais dit, hein, dans ma review précédente. J'avais dit que je pense que Boruto à l'heure actuelle il est plus fort que Kawaki. Et donc Mitsuki il va rentrer en pleine puissance, hein, en mode ermite. Mais même là, Boruto il va lui dire, mais même comme ça, je suis plus fort que toi, tu pourras rien faire contre moi. Donc là, clairement, on voit encore une fois que en termes de puissance, Boruto il a atteint vraiment un niveau élevé. Donc Boruto il leur annonce clairement, hein, il leur dit que le 7ème Hokage est en vie et que il est sain et sauf, hein. Et ça, pour tout le monde, non, Naruto il est plus là. Alors ils comprennent pas, hein. C'est pour ça que là, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde commence à douter. Mais si je dis pas de bêtises, il me semble, hein, que c'est le sort que a lancé Ada. Même si tu arrives à retrouver la mémoire, automatiquement, au bout d'un certain temps, tu vas de nouveau oublier. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça, hein. À la fin de ce tome, on va avoir tout simplement les Shinju qui vont passer à l'offensive, hein, tout simplement. Ils se décident, hein, notamment Hidari, donc la réincarnation de Sasuke, et l'autre, hein, le plus mystérieux des quatre. Ils vont décider de venir à Konoha justement pour atteindre leurs objectifs, hein. Dès qu'ils vont arriver, on va voir que là c'est pareil, ils vont détecter le chakra de qui? De Sasuke. Alors que c'est pas Sasuke, c'est la réincarnation de Sasuke. Mais ils vont détecter son chakra, donc là c'est pareil. L'auteur il veut bien nous faire comprendre que ces réincarnations-là, c'est bien les personnes qui sont coincées dans les arbres. Et donc, on voit le leader là, des Shinju, quand il arrive à Konoha, il sent la présence de Naruto. Il ressent la présence de Naruto. Il explique, hein, que lui-même c'est un bijou et que voilà, il sent qu'il y a le bijou qui est là. Il n'est pas loin. Sauf que c'est pas la présence de Naruto qu'il ressent. Et non, c'est la présence de Himawari. Et oui, on le voit, hein, sur l'image. Et là, il comprend pas trop, le gars. Il se dit, ah, mais c'est bizarre. J'ai ressenti la présence de Naruto. Mais là, ce que je vois en face de moi, c'est pas Naruto en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Himawari, ça va être un personnage important, voire même très important. Alors, dans Boruto Next Gen, elle n'avait pas un rôle, voilà, elle était quasiment anecdotique, hein, sauf peut-être à la fin où Daimon s'est retrouvé face à elle et il était choqué parce que y a un gros pouvoir qui s'émanait d'elle.
Mais là, dans Boruto Double Vortex, je pense qu'elle va avoir vraiment un rôle important. Voilà pour cette review. Il n'y avait pas grand chose à dire, hein, à part ça. Il s'est pas passé tellement de choses que ça. Par rapport au tome 1 qui était vraiment masterclass. Là, c'est quand même un peu redescendu d'un cran, je trouve. J'espère quand même que pour le tome 3, ça va repartir un peu. Il devrait, normalement, j'espère, hein, qu'il va y avoir des choses un peu plus concrètes. Bon, ce qui me dérange un peu aussi, c'est que le temps d'attente est assez long. Hein. Là, on a attendu quand même, je crois, 6 mois pour avoir le tome 2. Est-ce qu'il va falloir de nouveau encore attendre 6 mois pour avoir le tome 3? Franchement, c'est long. C'est long. Bon, on va patienter, mais je trouve que c'est long. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. Alors, attention, je vous préviens, si vous commentez, sachez que moi, je lis pas les scans. Hein. Moi, je suis là, je suis au manga, je lis pas les scans. Donc, dans cette vidéo, j'ai fait des suppositions, hein, des théories. Ne venez pas infirmer ou confirmer ce que je dis, parce que là, vous allez me spoil. S'il vous plaît, pas de spoil dans les commentaires. Pour ceux qui lisent les scans, je sais que là, vous êtes au tome 4, voire tome 5. Hein, je crois qu'il y a le chapitre 19 qui est sorti. Donc, vous êtes quand même assez loin. Moi, je suis que sur le manga, donc surtout, ne venez pas me spoil. Toute dernière chose, avant de se quitter, il y a ça qui est sorti. Kagurabachi, c'est sorti le 14 février. J'ai le manga qui est là juste derrière. Kagurabachi qui a été très encensé au Japon, que j'attendais. Ça fait, je pense, au moins 6 mois qu'on parle hein, de Kagurabachi, que j'ai un peu voilà, hein, des news sur Kagurabachi et je l'attendais avec impatience. Et il est là, et très honnêtement, c'est du très lourd. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus prochainement. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Allez, salut!